Bonjour, ici Christine Gauthier, courtier immobilier. Je suis accompagnée de Mathieu Lagarde, aussi courtier immobilier, et aujourd'hui on est le 1er mars 2019. On va vous livrer la revue de presse de quelques nouvelles qui ont un impact sur l'immobilier. Première nouvelle, le train REM, celui qui quitte de Deux-Montagnes, va s'arrêter et ne fera plus les stations de Montpellier et du Ruisseau à partir de 2020. Ça va avoir vraiment un impact sur notre clientèle. Les gens de Quartier-Ville, Nouveau-Bordeaux, qui l'utilisaient beaucoup. Il va falloir qu'ils utilisent, je parle d'autobus pour remplacer ça. Oui, ça va avoir un impact sur le transport. Celui de Mascouche, il va arrêter, qui s'en allait directement au centre-ville, va arrêter à Annecy. Ça veut dire que les gens, ils ont fait comme suggestion que les gens débarquent du train à Annecy, marchent jusqu'à au métro Sauvé et prennent le métro. Ça va faire un engorgement pour la ligne de métro, je crois. Oui, sûrement. Ceux qui peuvent aller embarquer en Bourassa, vous allez embarquer avant le monde plutôt qu'embarquer à Sauvé. Oui, donc ça serait avantageux. Ça, c'est à partir de 2020, c'est ça. OK. Prochaine nouvelle, Mathieu? On va parler des villes les plus abordables au Canada, une étude qui est sortie cette semaine. Donc, ça donne les villes les plus abordables. Ce qu'ils font dans cette étude-là, ils regardent le revenu moyen nécessaire pour acheter une maison et le revenu disponible moyen des gens dans ces villes-là. Montréal ne se classe pas dans ces 10 villes-là, mais est tout près. À Montréal, ça prend un revenu moyen de 47 556 pour être propriétaire et le revenu moyen à Montréal, 44 375. Donc, on est près de l'équilibre. Juste pour donner une comparaison, si on prend Toronto ou Vancouver, c'est 2 fois le revenu moyen que les gens gagnent là-bas que ça leur prend pour acheter une maison. Donc, à Vancouver, ça coûte en moyenne 140 000 par année pour avoir une maison et le revenu moyen de 50 000. Donc, on n'est pas dans les villes les plus abordables, mais on est quand même en bonne posture. On est vraiment proche, hein, quand même. Oui, on est très près de l'équilibre. Le prix moyen, je regardais sur l'étude, le prix moyen pour une maison, c'est 348 700. Donc, ça inclut les condos, les maisons, versus quand on regardait Vancouver, tu es à 1 19 000. Donc, c'est pas le même marché du tout. Non, on est encore peu cher. Oui, exact. Super. La troisième nouvelle aujourd'hui, c'est pour l'assurance des inondations en zone à risque. La compagnie Cooperators vient de sortir une nouvelle assurance contre les ondes de tempête. Ce que ça signifie, c'est que 94% des gens qui sont dans des zones à risque ne le savent pas. Donc, ça serait une bonne chose de commencer à regarder ça, savoir si on est là-dedans. Puis, eux autres, on va vous mettre le lien, c'est o.cooperators.ca. Et ils sont les seuls qui vont assurer les zones à risque. Et ça vaut la peine parce qu'avec ce qu'on a vécu au printemps l'an dernier, les inondations, beaucoup de gens auraient pu en profiter parce que c'est pas évident dans ce temps-là, avec même le gouvernement, là, de récupérer de l'argent. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont proches du bord de l'eau. Fait que vérifiez si vous êtes dans des zones à risque parce que souvent, ce qu'ils disent là-dedans qui est important, c'est qu'on ne sait pas. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement sur le bord de l'eau pour être à risque. Proche du bord de l'eau, des fois, on ne pense pas, mais on peut être à risque. Avec la température qui est changeante avec les années, ça peut être intéressant d'aller vérifier où est-ce qu'on se situe maintenant parce que les villes ont changé leur carte géographique là, des zones d'eau. Dépêchez-vous avant le dégel. Bonne nouvelle. Moi, j'ai une autre étude que Desjardins a sortie avec l'Université Laval. Eux, c'est une étude très poussée qui prévoit une légère baisse des prix des résidences dans la prochaine décennie. Ils font des études entre la démographie qui a un impact important et les résidences. Donc, pour ce qu'ils disent dans le fond, c'est que on devrait avoir un marché, une baisse d'à peu près 3% dans la prochaine décennie, puis au bout de 10 ans, on devrait récupérer où est-ce qu'on est présentement. En lisant cette étude-là, je pense que ça prend avec un grain de sel quand on voit les marchés principaux comme Montréal, Québec, comment que ça bouge beaucoup. Où est-ce qu'il y a peut-être qui ont plus raison, c'est dans les marchés très secondaires ou des marchés beaucoup plus loin, comme la Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, où est-ce que les gens vont se déplacer vers les grandes villes. Mais je pense que Montréal, dans les marchés centraux,
je m'inquiéterais pas trop là, de ce qu'on voit présentement. Je pense que par contre, comme on a eu des très très grosses hausses dans les derniers temps, à un moment donné, ça pourrait arriver on touche plus On du va plateau. stabiliser, c'est ça. Ça, c'est ce que moi je ressens un petit peu, que je me dis peut-être c'est une possibilité qui arrive là. Puis ça, en lisant ça, ça vient peut-être nous confirmer que ça peut être une possibilité. Ouais. Pas à court terme, parce que Ouais. présentement le marché on a un est manque de incroyable. propriété. Ouais. Donc, la prochaine nouvelle, les milléniaux. Ils aspirent au même rêve que leurs parents. Grande surprise, on pensait que c'était tous des petits jeunes qui partaient en condo et qui resteraient là en ville, mais non. L'étude démontre qu'ils veulent quitter leur condo pour aller s'établir sur un vrai terrain, une maison en banlieue, sont prêts à conduire, faire la route pour y arriver. Puis ils disent que c'est dans 5 ans à peu près qu'on va le ressentir, ce phénomène-là, parce qu'ils sont encore un peu jeunes. Et ils vont faire plus de routes, exactement, là, d'ici 5 ans. Fait que, est-ce que tu es surpris de ça, toi? Pas vraiment, parce que j'ai beaucoup d'études puis beaucoup de choses que j'ai vues dernièrement qui disent que chaque génération revient un peu au même. Chaque génération, quand ils sont jeunes, sont uniques. Puis lorsqu'ils vieillissent, ben, on voit que c'est la même chose. C'est la roue, hein? Ça fait le même cycle tout le temps en bout de ligne, finalement. Puis... moi, je vais vous parler du méga projet Royal Mount. Cette semaine, il y a une lettre qui est sortie de gens universitaires, gens qui sont aussi dans différents organismes à Montréal, qui veulent mettre un moratoire sur le projet et l'impact que ça va avoir. Il parle d'un terme déplacement économique, donc ce projet-là ne créera pas nécessairement de la valeur pour Montréal, mais va plus déplacer de l'économie vers ce secteur-là. Pour nous, dans le secteur scientifique, ben, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que le marché central peut être affecté, le centre Rockland, les rues locaux comme Fleury, où est-ce que les gens vont se déplacer pour aller vers ce gros projet-là. L'autre chose aussi, c'est vraiment au niveau du transport. Déjà, l'axe 15-40, c'est très, très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ce projet-là qui est prévu pour atténuer les nouvelles voitures, le trafic qui va aller là, donc ça pourrait déborder dans le quartier. Ça attire des gens avec beaucoup de voitures, hein? C'est ça le plan. Ils n'ont pas de transport. Peu de transport en commun prévu dans ce projet-là. Donc, plusieurs personnes qui veulent mettre un halt au projet. Je pense que c'est peut-être bon de prendre le temps là, avant de se lancer dans un méga projet comme ça. Oui, c'est important. On ne voudrait pas que ça nous affecte. Mais pour la dernière nouvelle, la vente la plus chère cette semaine a eu lieu au 275 chemin de la Côte-Sainte-Catherine à 1 500 000 $. Donc, La vente notariée. Ah oui, excusez, vente notariée, c'est vraiment important. Donc, c'est ce qui conclut nos nouvelles. Si jamais il y a d'autres informations qui vous intéressent à voir, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Et c'est ça. Bonne semaine. Plaisir.